Soja. Il a fait son apparition en Chine il y a plus de 2000 ans à peu près. Et on le trouve aujourd'hui dans les rayons de nos supermarchés sous de multiples formes. Alors pour en savoir plus sur sa composition, nous avons assisté à sa fabrication dans les règles de l'art. Vous voyez ce reportage, Mélanie Morin et Marc Lavastron. Il se décline à toutes les sauces. Curcuma, ail et fines herbes, façonnées en galettes ou en saucisses, le tofu est devenu la pièce maîtresse de nombreuses préparations industrielles. Jérôme, lui, adopte une toute autre démarche. Depuis 3 générations, sa famille élabore un tofu artisanal. Tout part des graines de soja et leur choix ne laisse rien au hasard. Les graines de soja sont récoltées en France, donc dans la région Gironde. Donc c'est des soja bio. Car dans son atelier, Jérôme n'utilise que du soja français, garanti sans pesticides. Première étape indispensable, les graines sont mises à tremper une nuit minimum. Après une nuit de trempage, le soja va devenir comme ça. Ça gonfle. C'est du bon soja qui va produire des bons tofu avec plein de protéines. Une fois trempées, les graines de soja passent au broyeur afin de récupérer d'un côté leur jus, de l'autre leur pulpe appelée okara. Cette pulpe est réhydratée et passe de nouveau au broyeur pour densifier le jus de soja. Là, je passe en cuisson. Selon l'usage qu'il fera de son tofu, le chef fait grimper la température entre 70 et 90 degrés. Si c'est trop cuit, il y a moins de protéines. Pour saler ce jus épais, il ajoute ensuite un ingrédient traditionnel incontournable, le nigari. C'est un sel marin, donc naturel. Ça, c'est depuis 2000 ans, on utilisait ça. C'est une expérience de père en fils, de grand-père en fils. Et grâce au savoir-faire du chef, sous le couvercle, la magie opère. Avec un temps de repos d'au moins 30 minutes et le pouvoir coagulant du nigari, le jus de soja se métamorphose. C'est pas une fermentation du tofu ni de jus de soja, c'est plutôt un durcissement de jus de soja pour devenir tofu. Jérôme doit maintenant débarrasser cette matière de son excédent d'eau en l'égouttant avec soin. Ça prend énormément de temps. Il n'y a rien des choses qui est bon et qui est rapide. Rien. Un bon coup de pression est d'ailleurs nécessaire pour obtenir un tofu à la fois ferme et fondant. Vous voyez, quand on presse, on sent l'élasticité du tofu. À quel moment il faut s'arrêter? Ça fait un métier, c'est pas n'importe qui. Vous voyez la texture à moi. Très élastique. C'est un bon signe du bon tofu. Si le tige, ça casse, c'est pas du bon tofu. C'est ça qui fait la différence entre le tofu artisanal et le tofu commercial. Alors, verdict? Sucré. C'est comme les blancs de poulet. Ouais. Très bon. Et côté cuisine, le tofu se révèle quand on sait comment l'accommoder. Le chef prépare une sauce à base de farine de pommes de terre. Après, un peu de sucre. Ajoutez 2 cuillères à café de vinaigre de vin, 4 cuillères d'eau, mélangez, incorporez une cuillère d'alcool de riz et 2 sortes de sauce soja. Il y a vieux sauce de soja pour la couleur. Après, il y a jeune sauce pour le goût. Dans une poêle chaude, le chef verse un peu de sésame noir, sa sauce spéciale et l'ingrédient star, le tofu frais du jour. Après, remuer délicatement. Peu habitué aux protéines végétales, je goûte pour la toute première fois un tofu préparé dans les règles de l'art. Je sens que même avec cette petite quantité, je vais être rassasiée, je vais être calée. Super bon. Le tofu permet un bon apport de protéines et s'accommode de 1000 façons. À vous de faire preuve d'imagination. Alors pour qu'on comprenne bien, vous nous expliquiez pendant le reportage qu'avec cette façon traditionnelle de faire, les isoflavones s'en vont. Oui, tout à fait. En fait, quand on examine les recettes traditionnelles, quelles qu'elles soient, que ce soit le natto, le miso, le tofu, le tempeh, on s'aperçoit que dans tous les cas, les anciens faisaient cuire longtemps les graines de soja dans l'eau. C'est minimum 2 heures, voire 4 heures, avec des renouvellements d'eau. Et comme les isoflavones sont solubles dans l'eau, en fait, ils les éliminaient, puisqu'ils éliminaient l'eau de cuisson.